Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu plus en détail du coup comment mettre en place un système de notification instantanée avec Mercure API Platform Symfony 6 ou 7. Ok. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer vraiment pas à pas comment mettre en place ce système de notification. Donc, on va mettre vraiment instantané, d'accord. On utilisera Mercure pour le WebSocket, ce qui nous permettra d'avoir un système un peu plus dynamique et poussé et ne pas être obligé de rafraîchir la page à chaque fois qu'on a des notifications. Ok. Donc, on va avoir un cas concret, d'accord, pour illustrer vraiment le problème. On va vraiment se dire qu'on va vouloir taper un commentaire. Par exemple, on va se dire, admettons à chaque fois que on écrira un article, d'accord, qu'un article sera publié, d'accord, on aimerait avoir un petit plus ici et qu'on ait les notifications instantanées, d'accord, qui s'affichent. Pour le projet, d'accord, et pour vous montrer un petit peu comment va se passer, je ne me suis pas basé trop sur le CSS et sur le style, d'accord. Je vous laisserai un petit peu le faire, hein, libre à vous de faire un petit style qui vous convient. Mais j'ai quand même utilisé du Preact pour faire ce petit système de cloche, d'accord, avec nos différentes notifications instantanées, d'accord, qui ont été publiées. Niveau backend, on utilisera donc API Platform, d'accord, comme vous pouvez le voir, on aura du coup hop, on aura donc pardon, un slash API qui du coup dessus on aura une API qu'on créera donc pour API notification donc pour en poster et pour en recevoir. Ok. On utilisera comme vous pouvez le voir donc au niveau on utilisera du WebSocket. Donc là vous allez voir qu'on va avoir nos requêtes qui vont passer. Au niveau de la structure du code, comment ça va se passer? Vous allez voir qu'on va utiliser donc Webpack pour mettre en place notre système. Donc on utilisera Webpack pour utiliser notre système de Preact, d'accord, pour créer un petit custom element qui nous permettra d'avoir les notifications, d'accord. Et ensuite, on aura du coup API Platform pour l'API, comme je vous l'ai dit, et on aura Mercure pour le système de notification instantanée. Donc on verra qu'avec un subscriber, on peut se créer un petit système de notification. Ensuite, je continuerai cette vidéo fera suite à un autre petit chapitre qui sera par exemple sur la mise en place de notifications un peu plus centrées. On verra ensuite par la suite comment mettre un système de commentaires imbriqués et on verra qu'à chaque fois qu'on aura une réponse, que l'utilisateur par exemple recevra une réponse à ce commentaire, on verra comment cibler les notifications par utilisateur. Là, ça va être des notifications qui vont être un peu plus globales, d'accord, mais le système que je vais vous montrer dans cette vidéo permettra juste en un coup de main, juste en un changement de personnaliser pour les utilisateurs spécifiés. Par exemple, si on va dans le JS, vous voyez que dans mon API notification ici, j'écoute sur le channel public, mais j'écoute également sur l'utilisateur en cours. Donc ça, en fait, j'ai déjà géré le cas que au cas où, vous voyez, on ait un problème. Donc là, on va tester. Je vais vous montrer. Donc on va par exemple se créer un nouvel article. Hein. On va se dire, on va se créer par exemple nouvel article de Symfony 6, allez, 6.9 on va dire avec Mercure et API plateforme, d'accord. Le slug, bon, on s'en fout. Le content, on s'en fout également. Et là, vous allez voir que, hop, on va avoir une petite notification ici qui va être admise, d'accord. Donc, vous voyez que là, une requête Mercure a bien été envoyée, ainsi que là, vous voyez qu'on a bien des requêtes qui ont été également envoyées. Là, ici, vous avez vu que sans recharger la page, j'ai bien eu la notification qui est apparue, d'accord. Admettons, maintenant, je vais vous montrer un peu plus en détail. Vous voyez qu'on peut cliquer dessus et que là, oh pardon, là, bon, j'ai mal géré le CSS, hein, mais vous voyez que là, du coup, la notification est bien ici, hein, nouvelle article Symfony également. Maintenant, admettons, je vais essayer de l'ouvrir en navigation privée ou on va essayer de faire ça sur une autre fenêtre par exemple. Donc, on va se mettre ça comme ça. On va voir également le Talos 2.8000. Hop, ici pareil. Donc, comme ça. On va essayer de faire un truc un peu plus. Voilà. Et donc là, admettons, ici, je soumets un nouveau article, un nouvel article. Je crois également, il faut peut-être que j'active le. Ouais, non, je peux pas activer le son, mais normalement, on va avoir une petite notification. Hop, vous voyez qu'ici, tout seul, ça rafraîchir la page. Cette page ne s'est pas rafraîchie. Vous voyez que là, ici, on a nos notifications qui sont apparues. Je sais que, bon, j'ai un problème de son avec mon Mac, d'accord, mais quand on va recevoir une notification, on va avoir une petite pop-up, d'accord, qui va s'afficher, une petite pop-up de notification. Bon, ça, je vous laisserai à vous choisir. Je vous montrerai comment faire, mais je vous laisserai choisir le son que vous voulez, hein, bien sûr. Le code source, d'accord, sera disponible sur mon site internet.
D'accord, vous pourrez le télécharger exactement en prenant l'abonnement ou vous pourrez voir d'autres tutoriels, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est important du coup pour suivre la série. Donc là, j'ai un petit peu dévié de la série chat en temps réel avec Mercure, mais je trouvais qu'il était intéressant de, en même temps que parler de Mercure, de commencer vraiment à voir un petit peu plus en détail Mercure. Donc c'est pour ça qu'on va faire un petit peu ce système-là dans cette vidéo. Maintenant bah, qu'on a un peu parlé, qu'on a un petit peu vu comment ça va se passer, on va passer au cas pratique. Donc on va aller voir un petit peu comment créer ce petit système. Hop, on va donc fermer le projet, on va ouvrir ça dans un nouveau projet pour qu'on puisse commencer dans de nouvelles bases. La première chose à faire, ça sera du coup de vous rendre dans la documentation de Symfony, hein, afin que vous puissiez installer le nouveau projet, d'accord. Donc là, vous voyez qu'on est sur la dépendance 7.0, mais bon, nous, ça va pas, peu importe, hein, on va l'installer. Ok, ou même on va installer, on va aller on va installer 6.4, au moins on sera un petit peu en raccord avec tout le monde. On va se rendre dans la terminale. Là, je vais fermer mon, mon environnement. Ça sera aussi intéressant de revoir Docker un petit peu, etc. pour commencer. Donc là, on va éteindre, je clear un petit peu tout ça. Et donc on va se rendre dans mes documents et on va se créer un nouveau dossier qu'on va appeler. On va appeler ça, par exemple, tuto notification. Tuto notification. Voilà. Bon, moi, il me dit qu'il faudra mettre à jour ma console, mais bon, ça, c'est pas un petit problème, on verra plus tard. Voilà. Donc, on se retrouve quand le téléchargement c'est fini. Ok, donc nous voilà maintenant avec notre petit projet créé, d'accord? Je vais juste fermer ça. Donc là, on a créé notre petit projet, etc. Il est mis dedans notre ordinateur et c'est bon. Maintenant, on va pouvoir l'utiliser. Donc la première chose à faire, ça va être du coup de configurer Docker, comme je vous l'ai dit. Pourquoi Docker? Ben, parce que ça va être vraiment l'élément indispensable qui va nous permettre d'utiliser Mercure. Parce que pour utiliser Mercure, d'accord, plusieurs solutions vont s'offrir à nous. Soit, pardon, c'est ici, d'accord? Soit on va utiliser du coup en utilisant un exécutable, d'accord, qu'on pourra utiliser de la machine, soit alors c'est un Docker. Moi je pense le mieux c'est d'utiliser Docker, vu que ça va être l'élément qui nous permettra de connecter la base de données, de nous connecter tous les petits fichiers, etc. etc. Ok. Donc, maintenant qu'on a fait ceci, je vais vous montrer comment le configurer. Juste avant, je pense que je vais quand même vous préciser que je pense qu'on va faire deux parties quand même. Là, j'essaierai de m'y tenir. J'essaierai que aujourd'hui, on est la vidéo d'accord du côté back-end et que là, la prochaine vidéo, ça soit forcément la vidéo de suite. Hein, parce que je sais que j'avais fait une autre vidéo à propos de les notifications instantanées où j'avais pas fait une vidéo 2, mais j'ai réfléchi et je me suis dit que l'autre vidéo, ça serait plutôt une vidéo, d'accord, pour vous montrer un petit peu le côté back-end, pour faire un petit système de notification, mais sans utiliser Mercure. Là, aujourd'hui, on va vraiment utiliser Mercure, donc là, je vais vraiment me tenir, je vais vous montrer comment faire vraiment un système avec Mercure de push, etc. Et dans l'autre vidéo, on verra comment mettre en place, du coup, vraiment le côté Preact pour récupérer tout ça avec API Platform, etc. Néanmoins, je pense qu'on utilisera également une petite alternative qui s'appelle TurboLink, d'accord? Voilà, on va utiliser TurboLink. Pourquoi TurboLink? Parce que pour que notre projet fonctionne, il faut que notre page soit directement chargée en Ajax, d'accord? Il ne faut pas qu'on ait de problèmes, etc. Il faut vraiment que tout soit chargé. Et donc pour que ça soit chargé, on va utiliser un système qui s'appelle TurboLink et qui va nous permettre de naviguer sans recharger la page à chaque fois, d'accord? C'est intéressant et du coup on le mettra en place. On utilisera bon Webpack, hein, bon ça je vous laisse le faire, c'est pas Webpack, etc. etc. Bon, maintenant que j'ai beaucoup parlé, on va essayer un petit peu d'avancer, d'accord? Et on va d'abord commencer par Docker. Donc au niveau de Docker, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une configuration basique, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi mes vidéos. Donc, ici, à ce niveau-là, d'accord, on a déjà une configuration qui est déjà tout faite. Ça, c'est parce que c'est mon projet à moi. Donc, on va aller ouvrir le nouveau. Hop, et en même temps, je vais pouvoir le copier, hein. Tac. Donc, c'est dans notification tuto Symfony. Voilà, avec le Docker. Oui, je fais attention. Et oui. Donc à ce niveau-là, bon, on va mettre pour un 8. Bon, pour la version, je vous laisserai regarder d'autres vidéos sur le sujet que j'ai fait pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, etc. Mais logiquement, bon, c'est toujours pareil, c'est un peu toujours la même chose, d'accord? Juste, il faut faire attention que du coup, faire attention à la version, hein, que vous avez installée. Moi, par exemple, je suis sur Mac, donc on fait attention à la version que j'ai. Ok? Donc, ici, on va lui spécifier.
Hop, on va supprimer ça, 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 ça. D'accord, bon, moi je vais coller et je vais vous expliquer un petit peu pour que ça aille un peu plus vite parce que j'ai pas trop le temps de configurer Docker quand même. Donc, au niveau de Docker, on va avoir une version 3.8. Ok. Ensuite, on aura au niveau des services. On aura quoi? Au niveau des services, du coup, on aura quelque chose. On aura du coup un service qu'on a appelé web. D'accord. Vu qu'on aura une image avec Nginx Alpine. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Ensuite, on va avoir un restart unless-stopped. D'accord. Bon, ça, c'est pour mon serveur. Je lui dirais que le port sur lequel tu sortiras, donc, ça sera le port 8000. Ok. Ensuite, au niveau des volumes, donc tu stockeras des volumes au niveau du delegate, d'accord? Et là, le tools docker web config, on va se le créer maintenant. Ça sera donc docker. On va se créer du coup un tools. D'abord, c'est tools. Ensuite, c'est docker. Et dedans, on va avoir un fichier qu'on appellera. On va avoir un fichier qu'on va appeler config web. On aura web. Et dedans web, on aura un fichier qu'on va appeler config.conf. Et dedans, on aura notre petit fichier de configuration Nginx. Ok. Ensuite, les dépendances on, là, c'est de quel container je vais dépendre au niveau de PHP. Donc là, on va l'appeler PHP. Hein, vous voyez que c'est exactement le même. Au niveau de l'image, donc ça, c'est une image à moi que j'ai mise publique. Hein, d'accord, vous pouvez l'utiliser publiquement. C'est une image de PHP 8.2, d'accord, qui correspond parfaitement à notre projet. Hein, vous voyez que vous pouvez la télécharger, etc., etc. Bon, ça libre à vous de le faire. Hein. Ensuite, il y a du coup là pareil le volume. Hein. On met exactement dans le même volume pour pas être perdu. Là, je vais lui passer dans l'environnement quelques petites configurations. Donc, on dit qu'on est en app-end, donc on est en développement. Et je lui passe la database URL. Database URL tout simplement. Hein. On lui passe un chemin classique de MySQL avec le root en password, le root en utilisateur. Là, je lui spécifie @db parce que c'est le nom qui est ici. Hein. Là, si j'avais mis database, bah, il fallait mettre database là. Hein. D'accord. 3306, c'est le port par défaut de MySQL. Ensuite, je spécifie Mercure App, c'est pour le nom de la base de données. Et là, je lui spécifie que la version, ce sera en 8. Et je spécifie les char7 UTF-8 MB4. Bon, ça, c'est pour l'encodage des accents. Ok. Ensuite, au niveau de DB, on va utiliser MySQL 8, d'accord. Le port, bah, comme je vous l'ai dit, c'était 3306. Ok, ça ne change pas, c'est par défaut à MySQL. Ensuite, on va avoir donc l'environnement. Je vais lui passer 2-3 petites configurations. Je vais lui passer du coup que je lui dirais que le par défaut, le mot de passe de route, c'est route. Et je lui spécifierai que la base de données, c'est Mercure App. Ok. Donc ça, c'est une petite configuration que je lui dis moi, tout simplement pour pouvoir bénéficier d'accord de cette configuration, enfin pour lui dire comment ça va se passer. Donc, je lui spécifie que moi, ma base de données s'appellera Mercure App et là que mon password de route, c'est route. Voilà, pour qu'on ait bien une bonne configuration. Adminer est un service qui va nous permettre de voir la base de données, d'accord? Parce que là, ça la crée, mais ce service-là va nous permettre d'avoir une interface graphique pour gérer la base de données à distance, ok? Et ensuite, on a notre fameux Mercure. Donc, on utilise l'image d'Unglass Mercure, ok? Pareil, je remets en unstoped, s'il redémarre. Le serveur que je vais écouter, ça va être le port 80. Pourquoi? Parce que là, je me suis basé sur le port 80. Ensuite, je vais avoir quoi? Je vais avoir le Mercure Publisher JWT Key. Donc, à ce niveau-là, moi, j'ai mis cette clé-là. Mais il y a un site qui s'appelle JW web.io, d'accord, jwt.io, qui est un site qui est très très bien et qui va vous permettre de créer des clés, propres à vous, d'accord, et qui va vous prouver que vos clés seront sécurisées. J'ai un petit peu bégayé, mais normalement, voilà, c'est un site où vous pouvez du coup avoir vos clés personnalisées. Admettons, hop, on va aller dans ici, ok, ok. Par exemple, on va dire Mercure JWT. Hop, on va par exemple sur la doc de Symfony. Ok. Et donc, normalement, ils vont me donner le site avec la configuration. Vous voyez ici. Hop. Non, bon, ils ont changé de site. Hop, on va mettre JWT. Token. Mercure. Hop. Normalement, il faut que je crée avec le Polyfy, Polyfy. Bon, normalement, hop, on va dans le site, etc. Ah voilà, c'est parce qu'il n'avait pas chargé, je me disais bien, il y avait un problème. Donc là, vous voyez que par défaut, l'algorithme, c'est
Celui-là, hein, c'est HS256. Ok. Et là, n'oubliez pas que dans le payload, il faut rajouter Mercure, Publish et étoile. Et là, vous pouvez copier comment s'appelle, le JWT, hein, ne le partagez pas. Il faut que la signature soit verified. Et vous pouvez le coller ici. D'accord. Et vous aurez votre token. Attendez, on va le copier. On va copier ce token là. Là, il nous a copié toute l'URL. Vous voyez, là vous avez votre token. Bon, moi je vais laisser ces deux clés hein, pour la vidéo, on s'en fout un petit peu nous. Ok. Ensuite, au niveau du Mercure Extra Directive, donc là le core origin, ça doit être l'URL sur laquelle vous êtes. Donc là, vous voyez que moi je suis en localhost 2.8000. Si vous êtes sur 127.0.0.1, d'accord, faites attention, c'est pas pareil que localhost. Donc ça va pas marcher. Il faut que ça soit à l'identique. Là, vous voyez que localhost 2.8000, c'est exactement à l'identique. Il ne faut pas que ce soit en HTTPS si vous n'êtes pas en HTTPS. Si vous êtes en HTTPS, il faut que ce soit en HTTPS. Faites bien attention que ce soit exactement la même URL sur laquelle vous êtes. Ok. Ensuite, au niveau des commandes, donc ça c'est propre à Mercure, mais vous mettez commande, il ira dans le usrbnkd, run config slash etc slash kd slash kdfile.dev, donc ça c'est propre à Mercure, d'accord. Et au niveau des volumes, on aura deux volumes pour stocker nos données, on aura Mercure data et Mercure config. Ces deux volumes, on va les retrouver à ce niveau-là, hein, donc on retrouvera le Mercure data et le Mercure config en local. Et ensuite, on définit que tous nos serveurs seront locaux. Voilà, en bridge. Donc jusqu'à là, bon, rien de grave, hein. Déjà on a configuré un petit peu notre configuration. Ensuite, on va pas trop s'attarder dessus, vu que c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais on va maintenant lui définir une configuration Nginx. Pourquoi une configuration Nginx? Parce qu'il est important d'avoir du coup une configuration Nginx hein, qui va me permettre d'avoir comment ça s'appelle, d'avoir que tout fonctionne. Voilà. Donc on va lui spécifier serveur, on va lui dire que tu écouteras sur le port 80, tu auras comme server name, tu n'auras pas domaine mais tu auras localhost, hein. Voilà. Ensuite, tu auras root, ça sera var, non, oui, slash var, slash www, slash public, hein. Nous, on veut que tu pointes dans le dossier public. Donc, en gros, je veux que tu pointes dans mon dossier public. Ok, ensuite, on va lui dire, on va lui spécifier, on va lui dire que tu auras deux petits headers. Donc, tu auras le header xframe option qui sera du coup à same origin. D'accord, parfait. Ensuite, tu auras quoi? Tu auras un header XSS Protection à 1 en mode bloc. Et tu auras du coup un header content type en noSniff. Voilà, parfait. Ensuite, je te spécifie les index. Donc, tu auras index, index.html, index.htm, index.php, ça me va. Et ensuite, on va lui spécifier quand même l'encodage pour que ce soit une TF8. La location, on va lui dire vers quoi tu vas pointer. Donc, location, ça sera vers slash. Et du coup, tu iras vers. Donc, je vais juste spécifier en plus route qui sera donc slash www slash public slash www slash public. Non, hop, c'est slash. Voilà, c'est slash var slash www. Et là en try file, vous allez mettre dollar non slash public slash uru public slash uru public slash. Ici ça va être assets slash uru. Et ensuite on aura du coup, ça on va pour l'enlever, on aura slash index.php query string. Parfait. Ensuite on aura les erreurs. Bon, au niveau des erreurs page, on s'en fout un petit peu, hein. Error.html, bon ça je vous laisse configurer, hein. Et ensuite on aura location avec location pour PHP, donc avec le tiret. Je me rappelle plus comment on fait le trémas. Avec le anti-slash PHP. Voilà. Tac, 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 tac. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre configuration à nous. Hop, pour que ça aille un peu plus vite. Donc, c'était dans slash Symfony Tuto. Tac, dans le tools.
Docker, web, hop, je vais récupérer ma configuration pour que ça aille un peu plus vite. Donc serveur, vous mettez comme ça, d'accord, entre accolades. On écoute sur le port 80. Le serveur name, c'est localhost. La route, c'est /var /www/public, d'accord. Ensuite, on va ajouter notre header, donc ça c'est propre à la requête, hein, d'accord. Propre à notre requête de navigateur. Ensuite, on va vers où on va pointer. On met l'encodage. On dit que la route slash, ça va pointer vers /www/public en gros. Ensuite, on met les erreurs. Ensuite, on le spécifie du coup PHP. Donc, au niveau de PHP, on sera sur le port 9000. On va pointer vers index.php. On aura du coup, ça c'est la configuration, d'accord, le buffer size et le buffer, ce sera de la configuration de PHP. Hein, et ensuite, on lui dit que toute autre redirection, ce sera en denial. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on est pas mal. Ici, on va pouvoir ça le mettre par exemple dans le. On le mettra là, hein, même si je pense pas que ça nous servira pour le moment. Tac, tac. Voilà. Ici, je spécifierai juste que Mercure port 8001. Voilà. Et donc là, normalement, si je fais ça, si je fais un Docker, donc si je me rends dans le projet, dans slash, dans cd tuto notification, que je fais un Docker compose up, logiquement, donc là, il va peut-être me télécharger le mailer que j'ai. Ouais, non, même pas. Il est censé me rediriger vers. Voilà, parfait. Vers ma page, etc. Donc là, je vais juste tester que Mercure fonctionne. Donc on va aller sur le port 8001. Vous voyez que la Mercure fonctionne. Si je vais sur 80. Non, c'est 1025 mailer. 1025. Punaise, 1025, pas 1026. Bon, ça marche pas parce que j'ai. Ah, mais parce que j'ai du mal à le configurer. Ouais, voilà, les ports, j'ai fait n'importe quoi. En plus, c'était 1080, hein, pas 1025. On va laisser tomber, on va l'enlever. Hein. On configurera ça plus tard. De toute façon, c'est pas le but de la vidéo. Par contre, sur le port 8000, là, vous voyez qu'on a bien un mineur avec notre base de données. Hein, d'accord, base de données Mercure App qui est ici. Ok, etc., etc. Bon, maintenant qu'on a toutes nos configurations, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui va être du coup de mettre en place tous nos entités, etc., etc., et de mettre API plateforme. Donc on va par défaut installer API plateforme, donc on fait un composer rec API. Ok, et on fait pareil avec Mercure. Donc là, composer rec Mercure. Donc là, à ce niveau-là, yes. Bon, ça je peux le dégager. Hop, on va l'enlever, c'est pas important. Et ici, ok, non, ici il a pas l'air d'avoir fait n'importe quoi. Ok, il a pas l'air d'avoir fait n'importe quoi, donc on va pouvoir continuer, je pense, tout ça. Donc on va avoir plusieurs choses. On va voir un petit peu les entités. D'abord, on va commencer par l'entité user, hein, qui va être un classique. Donc, pour ce faire, ici, je vais juste spécifier que pour l'instant, on utilisera donc MySQL, qui sera donc là. Ça sera route. Route. J'ai dit que là c'était donc DB. Et ma base de données s'appelle Mercure App. Voilà. Donc on va se créer une petite entité. Donc php bin slash console make2.user. Donc jusqu'à là tout va bien. On va se créer un petit utilisateur. Oui. Est-ce que je veux qu'il soit instauré dans la base de données? Oui. Ça soit l'email. Oui. Etc. etc. Donc là ça me va. Tac, tac. On va aller pas trop regarder ce qu'il a mis. Mais généralement vous voyez que il nous a mis quoi? Un ID, un email, un rôle. Bon, jusqu'à là tout va bien. À la limite, ce qu'on ferait, c'est qu'on lui rajouterait un username. Ouais, non, même pas. Hop, ça sert à rien. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir se générer un make hot. Donc, on va l'appeler login form. Oui, oui, oui. Je vais
hop, garder une fois. Donc dans mon security, ce qu'on fait, c'est que à ce niveau-là, on va pouvoir lui spécifier que tu redirigeras vers, on va par exemple dire la home page. Voilà. Bon, on va tester. Dans le security, on va se dire que à ce niveau-là, tu auras donc slash connexion. On va décommenter. Hop, 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 et tu redirigeras vers la home page si l'utilisateur est déjà connecté. Ok. Donc une fois que tu as fait ceci, tu vas donc me créer par exemple non c'est bon, hop 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 hop, tu vas me créer un contrôleur par contre qui s'appellera donc win slash console make de point contrôleur qui s'appellera home et donc il sera la home page. Tac. Donc ici on va le mettre que ça sera slash et ça sera la home page. À ce niveau là on n'aura rien. Et ça me retournera. Là, il va sûrement me retourner une erreur, mais c'est pas très grave hein, pour le moment. Hop, je vais juste corriger ça. Tac, tac. Voilà. Ok, nickel. À ce niveau-là, on est pas mal. Donc, maintenant, on va donc se créer l'entité notification qui nous permettra de représenter une notification, etc., etc. Donc, à ce niveau-là, sur l'entité notification, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va le faire avec la terminale, pardon. Donc, on se fait un php bin slash console make de point entity. Et on va appeler ça Hop, on va s'appeler ça notification et pas n. Hop, on va appeler ça notification. Donc, ça, on peut le supprimer. On va appeler ça notification. Donc, on va se créer une entité qu'on appellera notification. Donc, sur cette entité, d'accord, on va avoir donc un utilisateur, donc un user, qui sera du coup une relation de type many to one, donc avec la classe user hein, de many to one. Elle ne peut pas être nulle. Yes. Notification. No. Ok. Ensuite, on aura généralement le message qui sera du coup on va dire que ça sera. Allez, on va dire que ça sera une string de 255 et qui ne peut pas être nulle. Ensuite, tu auras la created at qui est une datetime et qui ne peut pas être nulle. Et tu vas dire que tu auras le channel. Channel. Donc, hop, qui sera du coup string 255 ne peut pas être nul. Et tu auras, on va le dire, tu auras target aussi. Et qui ne peut pas être nul. Voilà. Maintenant, on va aller un petit peu configurer tout ça. Donc, dans mon ID. Dans mon ID, on va lui spécifier on va lui spécifier deux, trois petites choses. Déjà, on va lui spécifier la stratégie. On va lui dire que ce sera de type identity. Et là, on spécifiera que ce sera de type integer. Ok. Ensuite, au niveau de user. Au niveau de user, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va changer notre méthode de tiers. Ce qu'on va faire, c'est que dans le user ici, on va supprimer la relation. Tac, tac, tac. Ici, on supprime. Hop. Voilà. Ici, je vais plus avoir besoin de ça, donc je peux enlever. Par contre, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire un inverse by, on va lui dire que on va lui spécifier une target entity qui sera donc user. Ok. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que tu vas lui rajouter un join column, donc en false. Je veux pas que ça soit nul. Par contre, quoique si je veux un utilisateur nul, parce qu'on avait dit que je vais vous montrer un système qui sera extensible. Donc en gros, on n'est pas obligé d'avoir un utilisateur. Si on a un utilisateur, c'est que notre channel va être privé pour quelqu'un. Si il n'est pas nul, c'est que s'il est nul, du coup, c'est que il sera pour tout le monde. Delete en cascade, hein, d'accord. Et ensuite, on va lui spécifier que notre nom, ça sera user ID. Voilà, jusqu'à là, tout va bien. Et du coup, ici, un utilisateur peut être nul, ok. Ici, par contre, le message, ben non. Un message n'est pas nul du tout, hein, sinon il va avoir des petites erreurs. Donc, on va lui spécifier que le type, ça sera string. Ensuite, du coup, on va pouvoir lui spécifier que ça sera pas nul. Donc, on va utiliser. Tac. Et sauf que là, ça va être du coup assert.
assert. Donc là, on va utiliser les asserts de Symfony. Tac. Donc validation constraints. Donc là, hop, si je descends. Moi, je veux pas que ça soit blanc, hein, donc que ça soit pas nul. Donc on va utiliser le not blank. Hop, on, on importe ça en haut. Et ici, tac, on met le assert not blank pour dire que ça ne peut pas être nul. Et là, maintenant, on va utiliser API Platform. D'accord? Donc on va utiliser un système de groupes. Donc à ce niveau-là, on va se créer du coup un système qui va nous, on va utiliser les groupes. Donc on va appeler ça ici groupe. Groups. Ok. Dessus, on va avoir du coup des parenthèses. Et on va avoir par exemple, attendez, donc là, groupe, ça va être du coup de. Ça va être du coup de Symfony, Serializer, Annotation, Groups. Voilà. Parfait. Et du coup, on va avoir Groups et on va l'appeler Read Notification. Donc on va avoir par exemple Read Notification et on aura un autre groupe qui sera par exemple la Creation aussi. Ou par exemple Create Notification. Ok, jusqu'à là c'est bon. Ensuite le private message, ok. Ici pareil, hein, ça ne peut pas être nul. Donc ici pareil, tu auras un groupe qui sera du coup que de lire la notification, donc groupe notification, jusqu'à là ça va bien. Ensuite on va avoir le channel, donc le channel également, par défaut on aura un channel qui sera public. Donc il ne peut pas être nul. Ici on va spécifier qu'on aura un type de string et que notre groupe du coup ça sera de lire les notifications, que de créer les notifications. En vrai je veux pas les lire, moi je veux juste les créer. Le channel servira que à créer les notifications. Voilà. Et du coup on va quand même mettre qui sera potentiellement nul. Ensuite au niveau du target, bon il peut être nul, hein, jusqu'à là ça va. Du coup je vais lui spécifier que du coup s'il est nul, nullable à false type string. Donc là, jusqu'à là, tout va bien. Ensuite, l'utilisateur non, on n'a pas besoin d'hydrater. Lui non plus. Ok, bon, bah, ça m'a l'air d'être pas mal, je pense, pour les notifications, d'accord? Ça m'a l'air d'être pas mal pour pouvoir créer un petit système. Donc là, on va pouvoir faire un coup de PHP. Donc là, on va pouvoir faire Docker, compose, eggs, PHP bin slash console, avec des points migration, qui va me permettre du coup de générer mes migrations. Compose eggs, ça sera du coup maintenant une doctrine de point migrate. Et là, c'est oui. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on va aller voir. On n'a pas de problème, hein, ok. On va aller voir au niveau de la base de données. Donc là, on fait route. Route, et là on va voir qu'on a bien eu nos deux tables. Là maintenant, bon, on va essayer de faire ça un petit peu vite, de se créer du coup une autre entité qu'on va appeler par exemple post, d'accord, qui serait du coup composée d'un title en string 255 non nul, d'un slug 255 non nul, d'un content en, en texte qui n'est pas nul, avec un online par exemple qui sera un boolean qui ne peut pas être nul, et une created at qui a un datetime et qui ne peut pas être nul. Généralement, voilà, on va se créer un petit truc comme ça. On va aller vérifier tout ça. Donc dans la table post, on le spécifiera que par défaut, on aura donc en toString, en constructeur, pardon, on lui spécifiera du coup la date de création et online par défaut à true. Donc created at new date time, et on le spécifiera que ça online par défaut il est à true, hein, d'accord. Et maintenant on va se créer du coup son petit formulaire. Donc on va aller donc dans l'entité form et tu créeras du coup un post type qui sera du coup avec post. Voilà. Ici dans le post type, ce que tu feras, c'est que tu lui spécifieras un text type. Voilà. Ensuite ici pareil, un text type. Ici tu auras du coup un text area type. Type. Ici tu auras du coup un checkbox type.
Et ici, par défaut, ça, tu n'en auras pas parce que du coup, elle est initialisée par défaut. Dans le home, donc dans le home, on va se créer une nouvelle route qui on aura par exemple, on va dire create, qui sera du coup pour créer un nouveau post. Donc on aura par exemple article create, d'accord, on va mettre ça. Et dessus, du coup, on aura la création de notre formulaire. Donc par défaut, on va initialiser post ben, à identité vide, d'accord. On va utiliser du coup la méthode, par exemple, de Symfony qui va nous permettre de créer un formulaire en faisant un create form. Donc on va utiliser le post type, je l'importe, faites attention, et on lui passe ce post. Ensuite, je vais avoir besoin de ma request, donc je récupère ma request. Ok, et ici je fais un form handle request de ma request pour récupérer la request en cours. Je vérifie que mon formulaire a été soumis et que mon formulaire est valide. Et à ce moment-là, si tout est bon, tu vas avoir besoin du coup de l'entité manager. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va l'importer dans le constructeur. Donc public function construct, et on va le faire à l'ancienne hein, parce que quand même pour un petit peu pas pour pas vous perdre. Donc on utilise l'ancienne méthode interface em. Donc là ça va être 6 em égale em. Et ici on lui spécifie en private em. Ici à ce niveau là, ce que je ferai, c'est que je te spécifierai par exemple que bah, tu persisteras tout simplement le post et tu flasheras. Et là, on va avoir besoin de quelque chose qui va être intéressant par la suite. Ça va être qu'on va avoir besoin de faire appel à au dispatcher. Event dispatcher interface du PSR. Enfin, attention, c'est du PSR. Hein. Donc là, je fais appel au dispatcher. Je l'importe. Dispatcher. Hein, tac. Tac. $dispatcher. Et ici, du coup, ça sera Event dispatcher. Ok, donc là j'ai un petit peu avancé, etc. Bon, c'est pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc je vous fais pas un dessin. Après dans le home, ce que vous faites, c'est que vous allez vous créer une public function qu'on appellera create.html.twig. Bon, sur cette route, je vais juste récupérer mon code à moi parce que bon, c'est pas très intéressant de voir comment on met en place d'accord pour un formulaire. C'est pas le but de cette vidéo. Donc dans le c'était quoi? C'était dans le chat. Non, c'était pas dans celui-là. C'était dans le. Hop. Dans mon template. J'ai un home. J'ai un create. Tac et tac. Bon, je vous colle. Je vous laisse un petit peu regarder si vous voulez copier. D'accord. Mais généralement, j'avais mis. Du coup, j'avais étendu de mon base.html.twig. Ok. J'avais mis en place du coup mon title. Bon, jusqu'à là ça va. Hein, et dans le body, j'ai créé un container vu que j'utilise Bootstrap. J'ai mis une petite position relative parce que j'avais un problème avec Bootstrap, je crois, je me rappelle plus. Et voilà. Hop. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que. Ah, ah oui, bon. Moi, bon, ça fonctionne pas, bon, on verra après. Ah oui, c'est parce que dans le. Ici, c'est dans le. Tu retournes dans le create. Hop, hop. Voilà, donc là, ici, bon, c'est parce que là, ici, j'ai oublié de lui passer, donc on va lui passer du coup form en faisant un form create view. Ok, parfait. Donc là, vous voyez que j'ai fait un form start pour démarrer mon formulaire. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un form row avec nos attributs, donc title, slug, content. Et je peux même rajouter du coup maintenant online, qui du coup me permet de gérer si un contenu est en ligne ou non. Maintenant que j'ai fait ceci, d'accord, je vous ai montré comment on allait créer notre petit formulaire pour pouvoir par la suite faire le test en créant un article pour les utilisateurs, d'accord, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Maintenant, je vais juste vous montrer un petit peu comment corriger quelque chose. C'est que maintenant, on aimerait avoir la possibilité d'avoir les notifications et de savoir si elles sont lues ou non. Donc, dans mon entité ici, on va se créer une nouvelle entité qu'on va appeler notifiable, par exemple, ou ouais, notifiable. Et dessus, on va se créer du coup, dans le namespace app entity, hein, toujours pareil, un trait qui sera du coup notifiable.
notifiable. Ok. Ce trait, d'accord, sera donc on va utiliser donc l'ORM. Donc l'ORM qui sera ORM column. Column. Ok. Avec le type qui sera par exemple. Donc attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais pour aller plus vite. Comme j'arrive pas trop à récupérer, on va faire ça. On va se créer ça. Et on aura nos getters, nos setters. Donc là, ici, on va avoir besoin d'importer ORM. Donc on va utiliser ici un use doctrine slash ORM mapping as ORM, hein, d'accord. Il m'a pas l'air d'être très convaincu de ce que je viens de faire, donc on va récupérer. Voilà, parfait. Ici au niveau du type, du coup, ça sera quoi? Ça sera un datetime. Un datetime, et du coup, ça sera annulable à false, à true. Ok. Ensuite, ici, on aura du coup un datetime interface. Ok, qui sera du coup ici, on va l'appeler notification read at, pour savoir quand on sait qu'on va lire une notification. Et ici, on va peut-être lui passer du coup le getter et le setter. Donc, on aura le getter et on aura son setter. Et ça, on va venir l'utiliser dans le use. Donc ici, dans le utilisateur, on va rajouter le use notifiable. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ceci et qu'on a créé ces notifications, d'accord, on va mettre un petit peu en place le système d'événements. Ok. Je vais vous montrer un petit peu la logique et je vais vous imaginer un petit peu comment ça va se passer. Le but, ça va être quoi? Ça va être que dans notre home, d'accord, on va poster un commentaire. Donc là, je vais le poster, je vais le persister et je vais faire appel à un événement. Cet événement, du coup, sera l'événement, par exemple, content created, content create, d'accord, qui va faire appel à un subscriber qui lui-même fera appel, du coup, à un autre événement de notification. Donc, on va se créer, du coup, un dossier event. Donc là, on va se créer par exemple ici un event. Je sais pas, on peut par exemple mettre, oui, on peut mettre event qui nous permettra d'avoir tous nos événements listés, etc., etc. Donc, ce qu'on fait, c'est que ici, on se met event et dedans, on va se créer un content. On va se dire qu'on va se créer un content created event. Admettons. Point PHP. Dessus, je vais donc avoir mon PHP. Voilà, je vais avoir mon namespace app event slash event, hein, là c'est event. Ok, et dessus je vais avoir donc une classe qui sera du coup content created event. Et dessus je vais avoir du coup un constructeur. Donc constructeur. Et sur mon constructeur, du coup, ce que je vais faire appel à mon poste parce que j'aimerais lui passer à chaque fois quel poste je suis en train d'utiliser. Donc là, on utilise la syntaxe de PHP 8.2. Hein. Donc là, on va lui passer poste. Et ici, ce que je ferai, c'est que donc, si je te passe rien du tout, voilà. Par contre, j'aurai un getter que je pourrais avoir accès, c'est-à-dire le get post. Voilà, nickel. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on va pouvoir utiliser mon dispatcher à ce niveau-là. Donc là, on fait pareil, on dispatch, j'importe ma classe et je lui passe mon poste. Et là, maintenant, à chaque fois que je crée un événement, d'accord, je vais avoir mon événement qui va être appelé et on va avoir besoin d'un subscriber qu'on va se créer tout de suite pour gérer tout ceci. Et ce subscriber, c'est lui qui va appeler le Mercure subscriber, d'accord, en créant une méthode, etc., etc. Donc, tout simplement, on va se créer un nouveau dossier qu'on va appeler subscriber. Voilà. Et dessus, ce subscriber, pardon, on va avoir un post subscriber. Voilà. Et ce post subscriber appellera les notifications instantanées. Voilà. Donc, on va se créer dans la logique un petit namespace, par exemple app subscriber. Voilà.
On va donc déclarer ma classe à post subscriber, hein, pardon. Dessus, on va implémenter, non, on va implémenter de l'event subscriber interface de Symfony. Hein. Oui, c'est ça, de Symfony. Et donc, je vais avoir une méthode qui sera, voilà, parfait, get subscribed event. Donc là, on va l'appeler. Donc là, ça sera tout simplement le content created event de point classe. On va l'appeler par exemple on content created. Je prends l'événement en paramètre. Ok. Et ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais récupérer mon post en faisant un coup de get post de l'event. Je vais quand même vérifier pour être sûr que mon post, d'accord, est une instance of de post. Et on va dire, admettons, on aimerait vérifier également que mon post est en ligne. S'il n'est pas en ligne, ça sert à rien de notifier les utilisateurs. Donc on peut dire que le post est online, is online, ok. Et si c'est online, alors ce que tu vas faire, c'est que on va lui spécifier, par exemple, on lui spécifiera, par exemple, un message. On va lui dire un message. Qui sera donc, par exemple, un nouveau post. Un nouvel article vient d'être publié. Et là, on lui passera du coup l'article. Ok. Et ensuite, on aura une méthode sed, par exemple, sed notification. Ok. Et on lui passera, par exemple, le channel. Donc, on va lui passer, par exemple, public. Et on lui spécifiera le message. Et on lui spécifiera le post également. Voilà. Cette méthode, on va devoir cela créer. Donc, pour ce faire, on va se créer, je pense, cette classe dans un dossier qu'on appellera service, où dessus on aura nos deux services les plus importants, d'accord. Donc on aura notre notification par exemple service et on aura le Mercure service, ok. Donc on va se créer, je pense, un nouveau dossier ici qu'on va appeler service, ok. Et sur ce dossier service, on aura du coup par exemple notification service ou ouais, voilà. Donc on va s'appeler par exemple le notification service.php. À ce niveau-là, on va avoir donc le namespace. Donc on aura dans app slash service. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans ce service, on aura par exemple une public fonction. Donc on va juste ouvrir la classe, hein, faites attention. Classe notification. Notification service. Ok, et là on aura notre truc, sa notification avec le channel, le message et l'objet, donc l'objet qui est notre entité, hein, on va mettre entité pour que ce soit plus compréhensible et par défaut elle est nulle, hein, j'ai pas toujours une entité, d'accord, pas toujours une entité avec moi, donc on va la mettre par défaut à nul. Ça me retournera une notification. Notification. Ok, jusqu'à là tout va bien. Et donc maintenant à ce niveau-là, on va pouvoir gérer tout ça. Donc on va juste lui créer une nouvelle notification en faisant un coup de new notification. Ok, je lui passerai dessus. On va même utiliser du coup cette syntaxe pour pouvoir lui spécifier des champs. Donc on va lui dire, je te passerai le set message qui sera du coup le message. Je te passerai le channel qui sera le channel. Je te passerai l'entité. Je te passerai pas l'entité, mais je te passerai set par exemple, set target, hein, qui sera l'entité. Et s'il n'y a pas d'identité, alors tu vas hacher cette entité. Donc on va par exemple se mettre une méthode. S'il n'y a pas, alors tu utiliseras par exemple une méthode qui s'appellera getHash. Parce qu'il faut hacher l'entité. Voilà, de l'entité. Sinon, dans ce cas, tu retourneras nul. Ok. Ensuite, du coup, tu auras set created at. Que j'ai oublié, j'ai oublié cette created at sur le. Non, cette created at. Created at, non. Cette created at. Ok, non, ah, parce que j'ai mis un point virgule, j'avais pas vu. Et ensuite, du coup, cette created at. Ok, non, ça a l'air d'être bon. Donc ensuite, on aura besoin, donc là, on va avoir besoin de mon public constructeur avec du coup le entity manager interface qu'on va appeler EM.
Et ici, je vais avoir besoin de l'entité manager référence. Donc, on fait un EM, on va la persister, hein, vu qu'elle n'a pas été créée encore. Donc, on persiste. Puis, on flush. Puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, maintenant, on va avoir besoin de mon private friendly, de mon event dispatcher, du PSR, hein, ok, pour pouvoir dispatcher une nouvelle notification qui sera du coup, on va l'appeler par exemple notification created event. Et event. Et on admettra qu'on lui passera du coup la notification dans ce cas-là. Et donc là, c'est 2.2.class. Hein. Non, pardon, c'est pas 2.2.class, c'est un new devant. Voilà, et on le spécifiera qu'on lui passera la notification. Et ensuite, bah, tu la retournes. Voilà, jusqu'à là, tout va bien. Hein. Tu la retournes, etc., etc. Donc là, on est bon. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, se créer la petite méthode pour hacher. Donc, on va se la mettre, par exemple, en private. On va, par exemple, appeler get. Donc, on avait dit qu'on avait appelé get hash. Hein, qui va prendre du coup en paramètre l'objet et qui va me retourner une chaîne de caractères. Et là, ici, on va pas utiliser une méthode de PHP, on va se la faire nous-mêmes. On peut par exemple dire hash sera du coup une entité de point classe, d'accord, on va simuler l'entité, on va dire si la méthode ben, elle existe de l'entité, ben, vous voyez getID, tu rajouteras par exemple deux points qui est je pense pas mal, tu rajouteras du coup deux points à notre entité et là je vais juste spécifier que ça sera une chaîne de caractères hein, pour pas qu'il bug, voilà de l'entité et ensuite tu retourneras hash pour pas avoir de problème, tu retourneras hash. Hop, à ce niveau-là, on est pas mal. Donc ici, maintenant, j'ai get hash qui fonctionne bien. Et donc maintenant, on a bien cette notification. Voilà, channel, cette notification, on va mettre all. Pour être sûr que c'est bien tous les utilisateurs, d'accord, et pas une personne précise. Pour pas avoir de problème à ce niveau-là. Ok. Donc là, ici, du coup, je vais pouvoir faire appel à mon constructeur. Donc, je vais faire appel à mon constructeur. Donc, en disant le constructeur, ok, on fait appel aux notifications service, et là du coup je ferai appel aux notifications service, et dessus j'appellerai send all, voilà, et dessus je pourrai du coup avoir notification. Je vais pouvoir, par la suite on verra pour faire un canal pour les utilisateurs, pour un peu plus des utilisateurs privés, etc. Mais pour le moment ça va suffire car ça nous permettra de gérer correctement nos affaires. Maintenant qu'on a fait ceci, on va se créer du coup ben, tant qu'on y est, on va se créer du coup les événements par exemple, on va se créer l'événement qu'on appellera notification read event, par exemple. Event qui sera .php et on va se créer un nouvel événement qu'on appellera notification created event, admettons, allez. Donc ça sera nos deux événements clés hein, qui nous permettront par la suite d'avoir le dispatcher qui va agir dessus pour le Mercure Subscriber qui lui du coup sera là pour gérer tout ça. J'ai juste fait hop, tomber quelque chose. Donc maintenant on va configurer celle-là, hein, la notification read. Dessus pareil, je vais lui ouvrir la classe. Pareil. Et je vais lui retourner du coup read event et là ça prendra par contre un utilisateur. Donc là ça va get user. Ici je te retournerai l'utilisateur et ici je te retournerai du coup un user. Voilà, au moins je pourrai du coup avoir tout qui fonctionne bien. Donc maintenant qu'on a fait la notification event, je vais vous montrer. Bon, on a vu un petit peu tout ce qui est notification. On a mis en place le formulaire. Donc pour le style, juste pour le style de la navbar, d'accord, je mettrai donc bien sûr ça sera disponible dans le code source de la vidéo. Ok, donc quand vous téléchargez le code source, vous aurez déjà l'avancement des tutoriels prochains. Par exemple là, si je vous mets sur le site internet du coup le contenu, parce que sur mon site internet vous pourrez retrouver le code source de cette vidéo. Mais si vous le retrouvez, du coup vous retrouverez déjà tout le tutoriel fini. Vous n'aurez pas besoin d'attendre la semaine prochaine pour débloquer les sources. Vous débloquerez vraiment tout le projet en entier. Ok, donc là, comme je vous l'ai dit, je pense que ça va bientôt être la fin de cette vidéo. On va continuer un petit peu, mais je pense qu'on va finir juste avec les notifications pour le subscriber, d'accord? Dans la prochaine vidéo,
On va mettre en place Mercure API de plateforme, d'accord? Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on verra côté Preact. Ok, je vais essayer de faire ça, de me dépêcher pour que tout sorte dans la semaine, à peu près sorte dans la semaine ou jusqu'à lundi grand max, d'accord? Pour que vous puissiez vraiment avoir tout dans le temps. Ok, mais juste maintenant qu'on on a fait ça, on va juste du coup maintenant, parce que je parle beaucoup, mais on va voir un petit peu du coup au niveau de la notification created event. Donc cette notification. Hop, pour ma... oh, ok, ma souris vient de se reconnecter, hein, super. Donc ici, à ce niveau-là, ben, on va faire pareil, sauf que là, on va pas prendre un utilisateur, mais on va prendre une notification. Hein. Donc, on va avoir le app event. Ici, à ce niveau-là, on va donc avoir notification created event. Avec du coup, ici, on va se prendre une notification. Donc, on aura le runly, on aura notification. Ok, et ici du coup ce sera get notification. Ok, là ça me retournera une notification du coup le globalement. Ok, et ici ça me retournera du coup une notification. Voilà, parfait. Donc maintenant qu'on a fait ceci, qu'on a créé nos événements, ici je peux là, oula, ici je peux l'importer, ok. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est que la dernière étape avant que je vous quitte dans cette vidéo, d'accord, ça va être de se créer le petit subscriber qui s'appelle le Mercure Subscriber. Ce sera ce subscriber, pardon, qui va gérer le côté Mercure. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans le subscriber. Ici on va se créer un Mercure subscriber.php. Donc à ce niveau-là, bah, ça va pas être compliqué. Hein. On va, pareil, le spécifier sur quel événement on se basera. Donc on va par exemple lui spécifier que on aura la classe du coup qui s'appellera Mercure Subscriber. Voilà, on va implémenter du coup les events subscriber. Bon, jusqu'à là tout va bien. Ici à ce niveau-là, on aura un get subscriber event. Ici, je vais appeler du coup la notification created event de point classe. On aura par exemple on non publish notification et on aura là quand on la lit également. Hein, on va avoir une notification Mercure également quand on va la lire. Donc là publish on read. Ok, parfait. Et ici à ce niveau-là, on va se donc créer les deux petites routes. Donc on va avoir une publish notification. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il récupère la notification. Ok, il va récupérer donc là le channel. Donc en faisant un notification get channel. Ok, on va voir ici, on va vérifier, on va lui dire si if. Non, pourquoi tu me récupères le target? Si if donc mon channel est égal, stricte condition du coup à mon public. Ah, donc si mon channel est égal à public, c'est que du coup c'est destiné à tous les utilisateurs et que ma notification notification get user. Donc ça veut dire que j'ai un utilisateur qui est en cours, d'accord, est une instance du coup une instance de user donc là je vais l'installer. Ok, parfait. Je vais pouvoir du coup lui spécifier que mon channel sera donc slash par exemple notification. Donc on va avoir par exemple slash, non, on aura slash par exemple user slash notification. On va concaténer, on va concaténer, c'est mieux. Donc là on mettra ça comme ça. Et du coup, on lui spécifiera que dessus, on aura notification, get user, et on mettra get id. Voilà. Dans le cas contraire, alors, je vais faire appel à update. Donc là, on va avoir besoin du hub interface. Donc, on va lui spécifier ça dans mon constructeur. Donc, on va avoir besoin du hub interface. Hub interface, hub. Ok. Ici, ce que je ferai, que je ferai appel à un new update. Je te passerai du coup slash
notification slash là on va mettre des doubles cotes, c'est mieux je pense. Donc slash notification slash le channel. Ok. Et ensuite, ce que tu feras, c'est que je te passerai le serializer. Donc on va avoir besoin du serializer également interface. Donc on fait un private only serializer interface. Donc là, ce qu'on fera, c'est qu'on fera un coup de serializer. Donc on fera this serializer, serialize. Et tu vas serialiser quoi? Ben là, tu vas serialiser pas ça, mais un tableau. Hein. Tac, un tableau de données que je vais te passer. Donc, hop. Hop, non, j'ai fait une capture d'écran. Ah, j'ai encore fait une capture d'écran. Ici, il y a quelque chose en trop. Et ici, je vais te passer du coup un tableau. Donc, pour ce faire, tac, on va récupérer. Comment je peux faire ça? Oui, je vais te passer un tableau. Je pense que ça sera pas mal. Tac. Hop, et sur ce tableau, tu auras quoi sur ce tableau? Sur ce tableau, tu auras du coup le type. Le type qui sera du coup de type notification. Tu auras la data. La notification. Tu auras du coup, et là tu vas avoir du coup un nouveau qui s'appellera JSON. Qui sera avec une virgule. Pareil. Hop, un autre tableau dedans avec le groupe qui sera du coup read notification. Donc ça va être un tableau qui sera groupé. Donc on va faire comme ça. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu passes une virgule. Tu auras quoi? Tu auras l'IRI à false. Voilà. Et ensuite, ici, je te préciserai. Donc là, il manque un crochet. Hein. Il manque un crochet fermé. Hop. Et ici, je te préciserai que ici, du coup, ce sera à false. Ok, donc alors attendez. On va faire un new update de notification channel. Là, je t'ouvre le serializer. Donc là, déjà, channel, ok, virgule, serializer. Donc là, déjà, il y a un crochet ouvert. Un crochet ouvert. Donc là, du coup, tu auras le type qui sera notification, virgule. Ici, déjà, il y a une virgule hein, pour commencer. Ensuite, tu fermes, tu ouvres un JSON. Donc la virgule, virgule JSON. Dans le JSON, tu vas ouvrir un tableau. Ah, ici, il y a double tableau. Hop. Voilà, tu vas ouvrir un double tableau et dedans tu auras un groupe avec le read notification, l'IRI, tu fermes le tableau et là tu as false. Ok, et maintenant je peux faire un coup de this publish et j'envoie update. Ok, nickel. Et au niveau de read, au niveau de read, ce qu'on va faire c'est qu'on va lui créer un publish notification read. Pareil, sauf que là tu récupéreras ça, l'utilisateur, sauf que là tu vas faire un coup juste de update qui sera du coup un coup de new update. Je te passe donc là je te passe slash notification slash user ID. Ok. Et ensuite je te passe ouais, je te passe même pas de serializer, tu sais quoi? Hop. Je te passe pas de serializer, par contre je vais te passer du coup directement du coup un
du coup juste tout simplement des cotes avec du coup un type qui sera du coup par exemple notification read. Voilà. Et dessus, du coup, tu spécifieras, après le double quote, tu spécifieras ça en true. Voilà. Et ensuite, ce que tu feras, c'est que tout simplement, tu me feras un petit update. Voilà. Ce cas-là, on est pas mal. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, ok, on a vu un petit peu la structure, etc., de comment ça allait se passer et comment c'était mis en place pour Symfony, pour Mercure, etc., etc., d'accord. Au niveau d'accord de Mercure, il y a peut-être une chose que j'aimerais encore voir, une dernière chose avant de finir, d'accord, avant que ça soit la fin, etc. C'est on va utiliser un petit service qu'on appellera du coup le cookie generator. Donc un cookie generator, ce sera un cookie qui va être généré par Mercure et qui nous permettra d'avoir un petit peu plus de sécurité, etc., etc. Donc ça serait intéressant que dans mon service, d'accord, que j'ai un cookie generator.php, d'accord, avec dessus du coup une ouverture de classe qui sera du coup un namespace de app slash service, d'accord. Donc dessus on va se créer un service, donc pareil, on se crée la classe. On va se créer la classe du coup cookie generator. Bon, on va avoir un generate cookie qui prendra du coup que l'utilisateur. Donc on va se prendre un utilisateur, ok, ça va me renvoyer un cookie. Le cookie, ça sera du coup de l'HTTP Foundation, hein, d'accord, de la requête. Et donc ce qu'il va faire, c'est que premièrement, il va vérifier. Donc là ici, je vais avoir besoin de mon constructeur encore une fois. Je vais avoir besoin de mon constructeur qui prendra un paramètre quoi? Qui prendra juste un paramètre private only, par exemple le secret, qui sera du coup une secret key, et qui prendra un paramètre private only, le notification service. Notification service. Ok, parfait. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, on va vérifier que que ma clé, du coup, c'est quoi, c'est secret key, ben, soit pas vide, hein, sinon il y a un problème. Ensuite, on va vérifier au niveau de mes channels. Donc, je vais faire un array map. Donc, je vais vérifier dans mes channels si dans slash j'ai une notification. Je vais vérifier. Je vais faire une fonction fléchée en fait. Donc, on va faire un array map. Donc, dans mon array map, on va faire une fonction qui prendra en paramètre le channel sans s du coup, hein, et qui me retournera flèche égale un slash notification slash channel. Ok, parfait. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est que on va mettre un petit. Et ensuite, ce que tu feras, c'est qu'en deuxième paramètre, tu me prendras la notification, tu feras un coup de get channel for user, mais ça sera plus tard. Donc en fait, pour l'instant, ça sert à rien de le faire vu qu'on n'est pas généré pour les utilisateurs. En fait, pour l'instant, ça sert à rien parce que on n'a pas encore créé de système pour les utilisateurs. Donc ça va être tout pour cette vidéo, d'accord? Donc je vous ai montré un petit peu vraiment en détail comment mettre en place un petit système pour nous permettre de créer, comment ça s'appelle? De créer un petit système. Je vous garantis, hein, vous inquiétez pas que la prochaine vidéo sort vraiment très rapidement, je pense dans allez, grand max 4-5 jours, même pas. Je pense que jeudi ou vendredi, la vidéo devrait être sortie de la partie 2. Où là, à ce côté-là, on finira de corps la mise en page. Donc on verra un petit peu juste la barre pour, le style. Où on verra le côté requête avec API de plateforme. Et on finira avec Mercure pour peaufiner tout ça, d'accord. Et pour finir, on aura une troisième vidéo qui sera vraiment à la suite également pour avoir le côté Preact, d'accord, de notre système. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour être au courant de ces prochaines vidéos. Le code source est bientôt est du coup disponible sur mon site internet, hein, n'oubliez pas. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et pour continuer notre projet qui sera par la suite de chat en temps réel, il me semble. Voilà.